בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת קלה. One, two, three, four. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. 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 שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו כל המיוחד. השם אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. שמאל תפרוצי ואת השם תריצי, על יד איש ופרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת קלה, בואי ושלום עטרת בעלה, גם ברינה וצהולה. תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת קלה. שבוע טוב, שלום à tous et à toutes, בעזרת השם, שבוע טוב וחודש טוב, בעזרת השם, que ce soit un mois d'adoucissement de la rigueur. C'est Rabbi Nachman nous dit que il faut oser parce que le mois de Elul, c'est un mois de Tchouva, mais en plus le mois de le Rosh Chodesh, c'est
la racine de la tchouva. Donc on est dans le mois de la tchouva et le Rosh Chodesh lui-même c'est la racine de la tchouva, parce que Rabbi Nachman il explique que le fait que maintenant, quand c'est Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu lui-même il fait tchouva, kaviechol si on peut parler comme ça, c'est-à-dire Hachem il dit amenez pour moi un sacrifice parce que j'ai fauté, c'est-à-dire j'ai fait une erreur, j'ai diminué la lune. Pourquoi Hachem il nous a dit ça? Parce que pour nous ouvrir la porte du repentir. Si maintenant lui-même Hachem il regrette d'avoir diminué la lune, c'est-à-dire d'avoir diminué l'évidence d'Hachem dans ce monde, alors nous, combien on doit profiter de ce moment-là pour oser et demander à Hachem de vraiment nous ouvrir les yeux, nous ouvrir le cœur en douceur, parce que on est tous bien intentionnés, mais le problème c'est qu'on ne voit rien, on est dans l'obscurité. Et ça vient du fait que la lune a été diminuée, c'est-à-dire tout le côté représentatif, tout le côté application, il a été diminué. Donc l'évidence, elle est vraiment loin de nous. Et on a besoin de faire énormément de travail, d'imagination, d'émouna pour arriver à avancer, parce que le monde entier il va dans l'autre sens, il va dans la logique et dans des constats d'échec et des choses qui sont complètement opposées à la Kedusha. Donc maintenant nous on doit profiter de ce jour-là qui est la racine de la tchouva, puisque Hachem lui-même il a un repentir. C'est une façon de parler, mais c'est Hachem qui le dit, donc on peut le croire. Hachem il dit voilà, amenez pour moi une offrande, j'ai fait une erreur de diminuer la lune, c'est-à-dire que le fait que j'ai diminué la lune, c'est ça qui a entraîné tous vos problèmes. Donc nous, on doit profiter et oser ce jour-là de Rosh Chodesh de demander à Hachem. Il ne faut pas hésiter. Alors Mazal Tov à M. Zenou, qui est son anniversaire, qui est né Shabbat, Bezrat Hashem. Priez pour nous, priez pour le monde, Bezrat Hashem. Alors on était arrivé le jeudi dernier à midi, on est arrivé au Rabbi Nathan nous a parlé du Shabbat et de l'alliance. Donc le Shabbat, on avait expliqué que c'était la réparation de l'alliance, puisque le fait que maintenant on monte dans Shabbat, c'est-à-dire on monte dans l'idéal, là on retrouve les éléments en pleine évidence, dans toute leur intensité, et après on revient dans l'action et on revient dans les choix permanents. Mais on a besoin de ces moments-là qui sont des moments extrêmement intenses et puissants, qui sont Rosh Hashanah, qui sont Chatzot, qui sont Shabbat, qui sont Hitbodedut. Tous ces moments-là, c'est pour retrouver l'intensité de la vérité dans son idéal le plus grand, c'est-à-dire de la façon la plus évidente. Une fois qu'on est dans cette évidence-là, alors après on peut revenir vers l'action et vers les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire ce qui est le monde de l'action, et faire les bons choix, parce qu'on a été justement marqué de façon intense par cette vérité-là, pure, qui est dans ces moments-là, que Hachem nous a fait cadeau de moments dans lesquels il y a une évidence, tout est évident. Tout est évident, c'est-à-dire la vérité elle est évidente et nos capacités aussi sont évidentes, que Hachem il nous donne la force, qu'on peut arriver à tout, puisque David Ameler il nous montre qu'on peut arriver à tout, avec la prière on peut arriver à tout, avec la Emouna on peut arriver à tout, en imaginant qu'on réussit, on peut réussir, on peut arriver à tout. It's up to you, c'est à vous de jouer.
C'est à vous de jouer, c'est à chacun d'entre nous de jouer. Donc ça s'appelle l'alliance. L'alliance, ça veut dire c'est l'évidence de la vérité. Mais Rabbi Nathan nous dit avala pogem bebrit. Mais celui qui abîme l'alliance, c'est-à-dire qu'il va dans l'opposé de l'alliance. Ubifrat chet veonen shayu mashritim zaram basé pagmu ba'enaim. Et particulièrement la faute de veonen, comme on en avait parlé il y a quelques semaines. La faute de veonen, qui étaient les enfants de Yehuda, c'était que ils ne voulaient pas justement donner d'enfants dans le hiboum, c'est-à-dire en faisant hiboum avec leur belle-sœur, ils ne voulaient pas donner d'enfants. Et ils étaient, donc on avait expliqué qu'ils étaient ra ben Hachem, c'est-à-dire qu'ils étaient mal, mauvais aux yeux d'Hachem. Et en fait, mal en hébreu, ça veut dire la mila, mal. C'est-à-dire quelqu'un qui est mal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait la mila. Et c'est écrit que mal, c'est valeur numérique de 70. C'est-à-dire qu'un bébé, quand il naît, avant qu'il fasse la mila, alors il est mal. Il est mal, c'est-à-dire il est mal comme on dit en français. Et quand il va être mal, alors après, il va avoir un peu mal, mais il sera plus mal après. C'est-à-dire qu'il va devenir un mal, béhémet. Alors, il y a 70 facettes de la Torah, il y a 70 approches de la vérité dans le monde, qui sont des angles tous aussi valables les uns que les autres, qui sont des approches de la vérité. Et il y a 70 façons de se tromper par rapport à ces vérités-là. Et quand le bébé est né, alors il a ces 70 choses opposées qui viennent sur lui pendant les 7 jours. Et le 8e jour, alors par le fait que maintenant il va faire la mila, on va lui enlever toutes ces 70 façons erronées de vivre, ces concepts erronés de la vie, pour entrer dans les 70 côtés valables de la vérité, des angles pour capter Hachem de façon valable. Alors maintenant, en fait, la faute de Chet Veonen, la faute de Veonen, les enfants de Yehuda, c'est que Yehuda, lui, c'est la malchoute de David Ameler, d'accord? Malchoute, David, c'est Ben Yehuda, c'est malchoute Ben David, ça vient de Yehuda. Et la tribu de Yehuda, elle est faite pour mettre en application la volonté d'Hachem dans le monde, pour faire appliquer la volonté d'Hachem. Maintenant, eux, quand les enfants de Yehuda, ils n'ont pas voulu avoir d'enfants avec leur belle-sœur, parce qu'ils ont dit, quelle était la raison, c'est qu'ils ont dit, nous, pourquoi on va donner un enfant à notre belle-sœur, parce que de toute façon, il ne sera pas notre enfant à nous, c'est pas notre mariage à nous, c'est la femme de notre frère qui est décidée, et donc on va lui donner à lui, l'enfant il ne sera pas à nous, il ne sera pas sur nous, notre nom, il ne nous appartiendra pas, alors ça ne nous intéresse pas. En fait, ce chemin-là, profondément, qui est le chemin du Bgam Abrit, d'abîmer l'alliance, c'est que la personne, pourquoi elle n'est pas intéressée par l'alliance, c'est parce que le fait que maintenant, elle va procréer à travers l'alliance, ça ne va pas être appelé sur elle, c'est-à-dire ça va pas être son ego, ça ne va pas venir de sa logique, ça va venir de sa connexion avec Hachem, ce qu'elle va réussir. Et ce qu'elle va réussir, elle va être obligée de l'attribuer à Hachem et pas à elle-même. Et ça dérange beaucoup. C'est comme ça que le serpent, il a pu faire tomber Adam Arishon. Il lui a dit, tu sais, en fait, si tu manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne deviendras jamais quelqu'un. Tu resteras toujours connecté à l'arbre de vie, d'accord? Mais tu ne seras pas quelqu'un. Tu ne vas pas ressentir que quand tu fais quelque chose, ce sont tes propres décisions, ce sont tes propres capacités. Tu ne vas pas te sentir grandir à travers ce que tu vas faire. Tandis que si maintenant tu comprends, alors tu vas être à travers ce que tu comprends. Et quand tu vas faire quelque chose, ça va vraiment être ce que toi tu veux faire. Pas
pas que tu es connecté sur la vie et tu reçois des informations à travers la connexion. En fait c'est ça le Pgam Abrit. C'est pour ça que abîmer l'alliance, la racine, ça vient de la logique. C'est-à-dire la logique, c'est le refus de la dépendance, de faire nommer notre réussite sur Hachem. On veut réussir nous-mêmes. On ne veut pas réussir en connexion avec Hachem. Parce que si on réussit en connexion avec Hachem, ça ne s'appelle pas une réussite. Vous voyez, David Ameller, il a réussi, mais il ne peut pas dire j'ai réussi à aucun moment, parce qu'il n'avait aucune sensation d'avoir réussi quoi que ce soit, puisque c'était tout avec de la prière. Il a dit Ani Tfila, moi je suis prière. Donc tu vois, tout ce que j'ai là, en fait c'est de la prière. Alors on dit mais c'est pas à toi alors. Eh bien il dit non, c'est Hachem qui me l'a donné. Oh mais c'est pas vraiment à toi. Parce que si c'était à toi vraiment, tu te serais débrouillé tout seul. Maintenant, chaque chose tu pries, c'est-à-dire c'est pas vraiment à toi. Voilà comment le Yetzer Hara il attaque, voilà comment Esav il attaque. Et ça, c'est la définition même du Pgam Abrit, de ce qui s'appelle le Pgam Abrit, d'abîmer l'alliance. Alors, ce qui est intéressant de voir dans l'Écoute Moharan, Rabbeinu dit dans la Torah 87, dans la deuxième partie de l'Écoute Moharan, Rabbeinu il parle de Elul, et il parle de Pgam Abrit, il parle d'abîmer l'alliance et de réparer l'alliance. Et en fin d'enseignement, à la fin de cet enseignement, alors Rabbeinu il dit voilà, et maintenant toutes les kavanot de Elul, c'est-à-dire toutes les concepts de Elul, ils sont dans l'enseignement 6 du côté Moharan. Alors on va voir là-bas dans l'enseignement 6 et tu vas essayer d'approfondir cet enseignement jusqu'à ce que tu puisses arriver à faire quelque chose grâce à cet enseignement, et ça c'est la réparation de l'alliance. Alors il y a un rapport direct entre ces deux enseignements. En fait il y a pas de dans la Torah 6, on voit pas vraiment que Rabbi Nachman il parle de l'alliance. Rabbi Nachman il parle de la tchouva et il dit que de faire tchouva c'est de supporter l'affront et de se taire, et avec ça on va vider le côté gauche du cœur dans lequel il y a le mauvais sang, c'est-à-dire qui nous fait fauter, et grâce à ça après on arrive à la parole, et avec ça on retrouve le pouvoir, mais le pouvoir d'Hachem, pas notre pouvoir à nous. Alors là-bas il y a un rapport entre le pouvoir d'Hachem et notre pouvoir, où Rabbi Nachman il dit que chacun il doit diminuer ses honneurs et augmenter l'honneur d'Hachem. C'est ça le but. Et cet enseignement-là, il est donné comme adresse par l'enseignement 87, dans lequel Rabbi Nachman il parle de la réparation de l'alliance et de la façon de trouver son conjoint. Alors, je vous en avais parlé déjà. Trouver son conjoint, ça veut dire maintenant trouver le rapport harmonieux, exact avec son conjoint, de manière à pouvoir procréer dans tous les sens du terme, avoir des enfants, mais aussi de la même manière que physiquement il y a des choses qui se passent, des moments d'ovulation, des choses, etc. pour avoir un enfant. De la même manière, spirituellement aussi, il y a un rapport d'harmonie dans le couple qui permet d'enfanter en permanence, c'est-à-dire d'avoir tout le temps de la procréation qui soit en fait des révélations d'Hachem, des âmes qui vont parler d'Hachem, qui vont révéler Hachem dans le monde. Même si physiquement on ne les voit pas, mais ce sont des âmes qui sont là, qui révèlent Hachem. C'est ce que Sarah et Abraham, ils avaient comme enfants. Donc Abraham et Sarah, ils avaient beaucoup d'enfants. En effet, Asher Asu Becharan, ils avaient beaucoup d'enfants qu'ils ont fait dans la ville de Haran. Et en fait, ces enfants-là, c'était des enfants, des âmes, ils enfantaient des âmes, ils procréaient des âmes qui ensuite s'habillaient dans des corps et venaient se convertir, revenaient vers eux.
Donc Abraham et Sarah, ils n'avaient pas du tout la sensation qu'ils étaient stériles, parce qu'ils avaient tout le temps, en fait, des enfants. Alors Rabbi Nachman, il explique là-bas, comme je vous l'ai dit, qu'il y a 4 niveaux de zivug, c'est-à-dire d'avoir son conjoint. Il y a le premier niveau où on n'arrive pas à se trouver, parce qu'on est tellement à l'envers que même si on se rencontre, on ne va pas se reconnaître, parce que les gens, ils ont la tête tellement à l'envers dans la logique. Et d'ailleurs, c'est extrêmement étonnant, c'est de voir que plus les gens ils vieillissent et ils sentent que ça devient difficile pour eux parce qu'ils ont avancé dans l'âge, et plus ils sont exigeants dans le mariage. Alors que normalement, la logique même, elle voudrait dire le contraire. Mais on voit que non, que la personne, en fait, l'éloignement qu'il a de son zivug, c'est parce qu'il va d'après sa logique. Tout le monde a son zivug. Hachem, il crée tout le monde avec son zivug, c'est-à-dire avec son conjoint. Et si quelqu'un ne le trouve pas, c'est parce que soit lui il est à l'envers, soit son conjoint il est à l'envers, ils n'arrivent pas à se rencontrer, ils peuvent passer à côté l'un de l'autre et ne pas se rencontrer. D'ailleurs, il y a une fois une histoire qui est arrivée ici à Ouman, dans un des voyages que ma femme Chetichi, elle organise. C'est l'anniversaire aussi de ma femme, Rosh Chodesh Elul, c'était hier. Alors on souhaite un grand Mazal Tov. Et c'était un voyage un voyage mixte. Alors il y avait des gens de Marseille qui étaient là dans ce voyage. Et un monsieur, une dame qui se connaissaient pas, qui était de Marseille, et qui se prenait la tête pendant tout ce voyage, faisait que se disputer, etc. C'était terrible. Donc l'année d'après, quand il y a eu le voyage, alors ce monsieur en question, qui se disputait, la première chose qu'il a demandé, il a dit: je veux venir à Ouman, mais est-ce que cette dame-là, elle fait partie du voyage? Parce que si elle vient, je veux pas aller à Ouman. C'est-à-dire, ça m'a tellement marqué, je reste tellement choqué avec des nerfs et tout, il n'est pas question que je retourne à Ouman s'il y a cette femme-là. On lui dit oui, elle est inscrite, et alors il dit: alors je viens pas. Alors la personne, elle lui a dit: mais comment, tu vas pas ne pas aller à Ouman parce qu'il y a une personne avec qui tu es disputé tout le temps et tout, mais laisse tomber, tu n'as qu'à te mettre dans un coin, tu parles pas avec elle, les trucs et tout, tu fais pas cas, c'est tout. Bon, elle est arrivée à le convaincre, bon, il a dit: d'accord, c'est vrai, allez faire un petit coup à Ouman, chez Rabbi Nachman, je vais pas laisser tomber pour ça. Alors, ils ont fait le voyage, et en fait ces deux-là, quand ils sont revenus après ce voyage-là, ben, ils se sont mariés ensemble. Voilà, c'était un zivug, c'était un couple, mais seulement ils étaient tellement à l'envers chacun par rapport à leur identité véritable. Ils étaient tellement rentrés dans la logique de la construction d'eux-mêmes par rapport aux masques qui leur sont proposés par la société, qu'ils ne savent plus qui ils sont. Donc ils ont des rôles qui sont complètement inversés par rapport à eux-mêmes. C'est difficile de savoir qui on est. Alors après, comment on va reconnaître notre moitié si la première moitié qu'on a comme référence, elle est faussée déjà. Donc ça demande beaucoup de miséricorde d'Hachem. Et en fait, Rabbeinu, il parle là-bas dans cette Torah. Si on a le mérite, Bezrat Hachem, alors j'essaierai de faire avec vous pendant ce mois d'Elul ces deux Torotes-là, pour qu'on rentre vraiment dans le texte et que vous voyez de quoi il s'agit, c'est-à-dire c'est dans le texte lui-même, avec tous les détails et la profondeur et la dimension extraordinaire que Rabbeinu il révèle dans ses enseignements. En tout cas, là-bas, dans l'enseignement 87, Rabbi Nachman il donne la clé, comment trouver son zivug, et il dit que voilà, il a donné cette clé-là, Abraham Avinu, à Eliezer, quand il a envoyé pour chercher la femme de Yitzhak, qui est Rivka. Il lui a dit voilà. Alors Eliezer, il a dit: mais si la femme, elle ne veut pas venir avec moi, Imlo Tove Aisha, l'Alechet Imadi. Alors Rabbeinu révèle que c'est les premières lettres de Elul, et Abraham Avinu lui a donné les clés des kavanot, c'est-à-dire du sens profond de Elul. Et c'est comme ça, il a dit qu'elle va te suivre et que tu vas trouver le zivug. Alors là-bas, Rabbeinu, il dit qu'il y a des fois, donc, qu'on est tellement à l'envers qu'on n'arrive pas à rencontrer sa moitié.
même si elle est à côté de nous, on n'arrive pas à la reconnaître. Et il y a qu'on la rencontre, mais seulement elle est opposée à nous. Il y a qu'on la rencontre et qu'elle est plus opposée à nous, mais qu'elle nous laisse faire, c'est-à-dire que chacun il fait sa vie, que c'est du voisinage. Et il y a la quatrième dimension où c'est vraiment de la fusion, une entente, une harmonie extraordinaire. Donc ces 4 dimensions de Zivug, on peut y arriver grâce aux kavanot de Elul, que les kavanot de Elul, c'est le sens profond de Elul. Anil et Dodiv et Dodili, c'est-à-dire le mois de Elul, c'est justement de supporter son affront et de se taire. Rabbeinu dit d'accepter l'affront et de se taire. En fait, quel est le plus grand affront? Le plus grand affront, c'est de savoir que tout ce qu'on a, ça vient d'Hachem, ça vient pas de nous. Et quand on nous dit « Waouh, c'est super, tu es intelligent », tu dis « Non, non, moi je suis rien du tout, les amis. Moi, c'est Hachem qui m'a donné ça. Hachem, il m'a donné cette chose-là. Hachem, il m'a donné la beauté, il m'a donné l'intelligence, il m'a donné la richesse, il m'a donné une maison, il m'a donné une famille, il m'a donné... Tout ça, ça ne m'appartient pas, c'est Hachem qui me l'a donné. Ça, c'est le plus grand affront qui existe. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle existe par mendicité d'Hachem, qu'elle a mendié Hachem, et c'est Hachem qui lui a fait cadeau tout ça. Donc David Ameller, vous voyez, un homme qui est méprisé par tout le monde. Il est méprisé parce que il reconnaît que ce qu'il a, ça vient d'Hachem. Tandis que les autres, pourquoi ils réussissent? Parce que c'est des fanfarons, parce qu'ils disent « Moi, je suis arrivé, j'ai réussi, j'ai su comment faire, j'ai eu les bonnes réactions au bon moment, j'ai su construire, j'ai su faire. » Ils sont pleins de G, de G, de G. Il y a beaucoup de G. Tandis que la tchouva, en fait, c'est le rejet. C'est-à-dire on rejette le G. C'est-à-dire on ne veut pas de G. J'ai rien fait. C'est Hachem qui m'a donné. Une fois, on a demandé à Rav Nachman Tulchiner, Ouman à Rosh Hashanah, non, c'est pas un voyage mixte, mais vous avez un voyage mixte quelques jours avant Rosh Hashanah, pas mix de femmes, quelques jours avant Rosh Hashanah, le 30 août, si vous voulez, vous avez 10 jours avant Rosh Hashanah, un voyage de dames et de jeunes filles que ma femme elle organise, si vous êtes intéressé. Rosh Hashanah lui-même, non, c'est un jour de convocation masculine, parce qu'en fait, c'est le masculin qu'il faut remettre en place. Et le féminin, il suit par nature. Il n'a pas de problème. Comme on dit, une épouse, qu'est-ce que ça veut dire épouser? Épouser, ça veut dire prendre la forme de la chose. C'est ça, épouser. Une épouse, elle épouse son mari. Mais si le mari, il est à l'envers, alors elle ne peut pas l'épouser parce que la forme, elle ne correspond pas à ce qu'elle est. Elle est là pour épouser son mari, c'est-à-dire prendre la forme de son mari. Donc il faut prier que tous les hommes, ils se mettent à leur place. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, Rabbi Nachman convoque les hommes et il les met à leur place. Il les met en place, il leur fait le remodelage de l'individu dans son identité véritable, c'est-à-dire la connexion à son âme, la connexion à ce qu'il est vraiment. Et quand il arrêtera de faire du cinéma et de s'imaginer qu'il est quelqu'un d'autre, alors son épouse, elle est là, elle l'attend. Elle fait la pauvre que l'attendre, elle fait que ça. Elle fait que l'attendre. Parce qu'une femme, elle est faite pour épouser. Donc c'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est pas un moment féminin, c'est un moment où la lune, elle se cache, comme on l'a vu dans le shiur jeudi soir, Bakese le Yom Chagenu, c'est-à-dire quelle est la fête où la lune se cache, alors que normalement les fêtes c'est toujours des moments où la lune elle est plein pot. Si vous prenez le 15 Tishri, c'est Sukkot, c'est la pleine lune. Le 15 Nissan, c'est Pessah, c'est le 15. Ce sont des fêtes qui sont très grandes, très fortes, et elles viennent le 15, c'est-à-dire en pleine lune, pour montrer que c'est des moments en fait d'harmonie et de fusion. Mais Rosh Hashanah, non. Rosh Hashanah, c'est la lune qui se cache.
En fait, en fait, tous les gens, tous les hommes qui viennent à Rosh Hashanah, c'est une convocation du tzaddik pour une réparation, pour remettre le pouvoir à sa place. Quand on fait la prière à Rosh Hashanah, c'est le premier jour des 10 jours de repentir. Donc on dit Amelech, Amelech, le roi, Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, on dit le roi, le roi, le roi. C'est quoi le roi? C'est-à-dire reconnais que toi, t'es pas un roi. Toi, t'es pas un roi. T'es pas un roi. Le roi, c'est Hachem. Le roi, c'est Hachem. Tu es venu pour reconnaître le roi du monde, le roi des rois, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, tous les hommes qui ont la tête à l'envers et qui pensent qu'ils sont capables et ils sont intelligents, ils sont forts, etc., ils ont besoin qu'on remette la tête en place, c'est-à-dire de savoir que Béhémet, on ne sait rien et que tout ce qu'on a, c'est uniquement par cadeau d'Hachem, et on le remercie et on lui dit voilà, c'est toi le roi, c'est toi qui m'as donné tout ce que j'ai, ça t'appartient et je suis le résultat de ce que tu as voulu que je sois dans ce monde et je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Donc c'est une réparation particulièrement masculine. C'est un tikkun masculin, c'est-à-dire que c'est un moment où c'est le côté masculin qu'il faut remettre en place, parce que c'est là où la logique elle est le plus présente, c'est chez l'homme, et c'est là où il trébuche le plus. C'est par cette logique-là que la base, c'est qu'il pense qu'il est quelqu'un, qu'il est libre, qu'il est indépendant, qu'il réussit, etc. Donc ça, c'est la réparation c'est le lien, si vous voulez, que Rabbi Nachman y fait, qui est une révélation extraordinaire, parce que c'est la clé de la réparation du monde. Et même quand une personne nous demande, c'est vrai que le voyage à Ouman, de toute façon, c'est une renaissance. Ça, c'est sûr, n'importe quel moment de l'année. Mais à Rosh Hashanah, c'est une convocation masculine pour remettre la tête en place. Alors maintenant, les gens qui viennent à Rosh Hashanah, comme demande monsieur Jacques, il demande, mais s'il y a beaucoup de maris aussi, c'est des maris qui viennent. Mais les maris aussi, ils ont besoin. Pourquoi ils s'appellent mari? Parce qu'il doit se marier tout le temps avec son épouse. Tout le temps, il doit se remarier avec son épouse. Parce que il a tout le temps une recherche dans l'harmonie, dans le rapport. Il n'est pas du tout arrivé à la perfection. Il est loin, loin, loin d'être arrivé à la perfection. Parce que s'il était arrivé au rapport adéquat et valable avec son épouse, il ne peut même pas imaginer qu'est-ce qui serait devenu dans ce monde s'il était arrivé à ça. Toute la difficulté qu'il a, tous les problèmes qu'il a, c'est qu'il y a un manque de connexion, de connexion avec son épouse. Et ça fait un manque de connexion avec Hachem, puisque la femme, elle représente la prière, elle représente le Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moran que la prière d'un homme, c'est sa femme, son épouse, c'est ça sa prière. Donc maintenant, vous comprenez que si quelqu'un il a des problèmes d'orgueil, donc il n'a pas de prière. Comme Rabbeinu rapporte dans l'Écoutez Moran, Avimelech qui était en Égypte, et il voulait pas, il a pris Sarah, il a pris l'épouse d'Abraham Avinu, c'est-à-dire qui c'était Sarah, c'était la prière d'Abraham. Il n'a pas voulu laisser la prière à Abraham Avinu. Alors Rabbeinu dit qui c'est Avimelech. Avimelech, Rabbeinu il dit c'est Ani Emlor, c'est moi. Avimelech, ça veut dire c'est moi le patron, c'est moi le chef à bord, c'est moi qui décide ici, c'est moi le chef. Alors quand quelqu'un il dit ça, que c'est lui qui fait, que c'est lui qui dit, qui veut être le patron, alors il perd la prière. Parce que là, pour commencer à prier, pour avoir accès à la maison de prière, il faut d'abord savoir que je ne suis pas un patron du tout, que le patron c'est Hachem. Et moi je suis un exécutant, comme tous les gens qui sont là, des créatures d'Hachem. Moi je suis une créature humaine, il y a des créatures qui sont animales, végétales, minérales. Moi je suis une créature d'Hachem et je dépends de lui, comme une plante elle dépend d'Hachem, une pierre ou un animal, les êtres humains ils dépendent tous d'Hachem. Donc Rabbeinu dit que, en fait, le fait que quelqu'un il n'a pas de prière, c'est parce qu'il a de l'orgueil.
Et donc Rabbeinu il parle de l'orgueil dans cette Torah 97. Et là-bas il dit que 87 pardon dans la deuxième partie du côté Moran. Et là-bas il dit Rabbeinu il y a deux alphabets. Il y a l'alphabet quand on le lit à l'endroit qui est Aleph Bet Gimel Dalet. Et il y a l'alphabet qu'on appelle Tashrak. Le Tashrak, c'est l'alphabet à l'envers. On commence par la dernière lettre, Tav, après Shin, après Resh, après Kouf, on remonte comme ça jusqu'au Aleph. Alors Rabbeinu dit quand l'homme il a de l'orgueil, au lieu de lire à l'endroit, il est à l'envers. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'homme il est à l'envers s'il a de l'orgueil. L'orgueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire se baser sur ce que je comprends et pas se baser sur la prière. Pas se baser sur la connexion, mais se baser sur la compréhension déconnectée. De la compréhension déconnectée. Il y a de la compréhension connectée et de la compréhension déconnectée. La compréhension déconnectée, c'est de l'analyse pure. C'est-à-dire, c'est se baser sur son intelligence et croire que voilà, maintenant je fais comme ça, je vais décider, je vais comprendre, je vais faire, etc. sans mettre de la prière dedans. Alors ça, si vous voulez, c'est le principe masculin à l'envers. Donc c'est lui qui a besoin d'être réparé. Ça, il faut le réparer, et ça vient avec la convocation de Rosh Hashanah. C'est une convocation, et Rabbeinu il dit que tout celui qui croit en Dieu, qu'il soit chez moi à Rosh Hashanah. Et tout, parce que s'il croit en Dieu, alors je vais le brancher. Vous voyez, il n'y a pas que des juifs, il y a des non-juifs, il y a des gens de toutes sortes de religions qui viennent, parce que tous, ils cherchent la connexion. C'est ça que les gens, ils cherchent, la connexion avec Hachem. C'est ce que cherche tout individu sur terre, et c'est ce qui va le mettre à l'endroit. Alors Rosh Hashanah, c'est fait pour remettre les choses à leur place. On va mettre la tête en place. Une fois qu'on aura mis la tête en place, tout le reste après, ça va se mettre en place. Donc c'est un moment extrêmement important et qui est vraiment décisif dans la vie d'un individu, dans son année et pour toute l'humanité aussi, puisque Rabbi Nachman dit que de la même manière que vous savez combien vous dépendez de mon Rosh Hashanah, mais en fait le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Rabbi Nachman dit, parce que vous comprenez que si maintenant on met en place le côté masculin, alors tout ce qui est assistana, c'est-à-dire tout ce qui vient pour compléter, qui est en fait toute la nature, elle a été donnée pour aider l'homme. Mais seulement elle l'aide s'il est à sa place. Mais si il n'est pas à sa place, elle ne peut pas l'aider parce que sa fonction n'a pas de sens. La fonction de la nature, elle n'a pas de sens puisque si au lieu de manger pour se nourrir, l'homme il mange pour prendre du plaisir et profiter de la vie, etc. Ça ne va pas lui donner il ne va pas se nourrir, il peut même détruire son corps. Et comme ça, tout ce qu'il y a dans le monde, l'argent, tout ce qu'il y a dans le monde, ça a une place. Mais ça a une place par rapport à... C'est là pour aider celui qui est à sa place dans sa tête. Mais s'il n'est pas à sa place dans sa tête, à quoi il sert le monde? Il ne sert à rien. Il ne va pas l'aider du tout, au contraire, il va le détruire. Donc ça, c'est extrêmement important de mettre la tête en place à Rosh Hashanah. Comme Rabbi Nachman dit, il y a 3 têtes à Rosh Hashanah. Il y a Rosh Hashanah, la tête de l'année. Il y a le tzaddik qui s'appelle Rosh Béné Israël. Rabbi, c'est les premières lettres de Rosh Béné Israël. C'est la tête des enfants d'Israël. Et la tête de chacun. Alors ces 3 têtes, elles se rencontrent à Rosh Hashanah. Et il y a une fusion qui se fait de manière à mettre notre tête à notre place. C'est-à-dire savoir qu'on n'a pas de tête et qu'on ne comprend rien du tout. En fait, c'est ça qu'on vient chercher à Rosh Hashanah. On veut se débarrasser de ce qu'on comprend pour se libérer et aller vers la vie. Vers la vie. C'est-à-dire le mariage, c'est la vie, c'est pas de la compréhension. Le mariage, c'est pas une partie d'échec, que chacun il bouge en fonction de l'autre. Que c'est une connexion à Hachem véritable, avec une soumission et une recherche de la véritable vie. Donc il y a un rapport entre si vous voulez, le concept de l'homme, c'est-à-dire de sa logique, et la tchouva. C'est-à-dire, en fait, c'est ça le ikar de la tchouva. Le ikar de la tchouva, faire tchouva, c'est-à-dire se repentir, revenir vers Hachem, c'est en fait arriver
à se débarrasser de la confiance qu'on a dans notre logique, de l'habitude qu'on a, du réflexe logique, réflexe de la réflexion. C'est de ça qu'il faut se débarrasser. Si on arrive à se débarrasser de ça, ça s'appelle qu'on a fait tchouva. Parce qu'après, on se connecte. Après, on se connecte. C'est-à-dire, une fois qu'on est connecté à l'arbre de vie, après, il y a l'évolution en permanence, comme Rabbi Nachman dit dans la Torah 6. Après, on fait tchouva sur la tchouva en permanence. On refait tchouva, c'est-à-dire on raffine tout le temps le concept de la soumission à Hachem. Tout le temps. Il y a une part de participation personnelle et une part de participation d'Hachem. Et ça, c'est une recherche permanente. Combien je dois faire, combien je dois laisser faire Hachem. Ani les dodi, vedodili. Combien moi je suis Hachem, combien Hachem il vient vers moi. Combien moi je dois m'appuyer sur Hachem. Et combien je dois faire avec ce que Hachem il m'a donné déjà comme atout. Tout en sachant que tous ces atouts, toutes ces capacités que j'ai, c'est qu'un cadeau d'Hachem qui m'a donné par rapport à ce que j'ai à faire sur terre. Donc l'harmonie entre ces éléments-là, c'est ça la véritable tchouva. Donc Bezrat Hachem, Blineder, Hachem me donne la possibilité, si j'arrive à trouver quelques heures, parce que bon, même en faisant très vite, il va falloir quand même quelques heures, quelques dizaines d'heures même, pour essayer. C'est une Torah, la Torah 6, que j'ai déjà faite, qui se trouve quelque part dans nos cours. Je ne vais pas vous dire, mais ça s'appelle la Torah 6 sur Elul, dans tous les enseignements, dans les 3000 ou 2000 et quelques vidéos vous avez sur YouTube. Mais Blineder, on va essayer de la faire parce que c'est aussi très, très lié avec toute notre étude ici. Puisque Rabbi Nathan, il parle ici du Gamma Brit, c'est-à-dire du problème de l'alliance. C'est en fait que les deux frères, ils voulaient pas donner vie à un enfant qui soit pas appelé sur leur nom. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon, écoute, moi je suis intéressé, d'accord, je fais un tableau ou je fais une musique si je signe. Mais si maintenant personne ne saura jamais, n'entendra parler de moi, et ils vont venir, ils vont voir cette œuvre magnifique, mais moi je ne serai pas présent, alors ça ne m'intéresse pas. Mais si maintenant on dit que cette œuvre-là c'est Hachem, mais c'est bien, non, d'avoir révélé Hachem dans le monde. C'est pas extraordinaire. Non, l'homme il dit non, si c'est pas me signer par mon nom, alors ça m'intéresse pas. C'est ça le Gamma Brit. C'est-à-dire de pas vouloir vivre avec la prière. Parce que ça donnera une conscience tout le temps qu'en fait ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu par mendicité, parce que je demandais à Hachem. Je l'ai pas obtenu avec mes forces. C'est-à-dire que en fait je suis un incapable et j'étais obligé de prier. Et voilà, Hachem il m'a donné. Mais c'est pas mes propres capacités. Alors que ça, c'est complètement faux. Parce que la véritable capacité, c'est la capacité de prier. C'est ça la capacité. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de capable sur terre? C'est quelqu'un qui est capable de construire une maison pour Hachem, pas pour lui. Parce que sa maison, elle va partir à lui. Même s'il construit un château, même s'il construit la tour de Trump, un jour il va partir. Un jour, il va s'en aller et elle s'appellera la tour de Trump ou de son fils ou de son petit-fils ou d'un avocat qu'il aura pris parce que c'était des trucs gouvernementaux, n'importe quoi. Comme finissent toutes les histoires d'argent dans ce monde et toutes les appartenances et tout ce que quelqu'un a pu acquérir dans un monde qui est passager. Le monde est passager. On est nous tous des passagers à bord, ici, dans ce monde-là. Donc il faut investir dans l'éternité, il ne faut pas investir dans du passager, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on va investir dans du passager, on va nous le prendre après. On va nous le prendre parce que ce n'est pas un monde qui est fait pour ça. Les gens ils s'accrochent à des choses comme s'ils allaient rester dans ce monde-là pour l'éternité. Mais il faut faire la part des choses. Il y a des choses qui sont éternelles dans ce monde et il y a des choses qui sont passagères. Donc il faut investir dans l'éternité. Investir dans l'éternité, ça veut dire avoir servi à révéler Hachem dans le monde. C'est ça ce qui s'appelle l'éternité. L'éternité, ça veut dire que je me suis investi à faire connaître Hachem. Comment? Ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu en le demandant à Hachem. Pas par mes propres forces. Et même quand j'ai la possibilité de faire quelque chose, je prie quand même pour montrer que je sais que même cette réussite-là, qui est un peu fixe chez moi, par exemple quelqu'un qui a un don pour la musique, ou un don pour ça, ou un don,
il reconnaît que ce don, pourquoi ça s'appelle il a un don? Si c'était quelque chose de lui-même, pourquoi on l'appellerait un don? On dit que celui-là, il a un don pour ça. Pourquoi on l'appelle un don? On a dit, celui-là, voilà, il s'est construit, il a des capacités, c'est quelqu'un de grand, etc. On l'appelle un don, parce que c'est un don d'Hachem. Tout ce qu'on a dans ce monde, c'est un don d'Hachem. Donc il faut reconnaître que c'est un don, c'est tout ce que Hachem il veut. Alors maintenant, si on se met au service d'Hachem, et on dit, regarde, Hachem, moi, je suis à ton service, fais de moi ce que tu veux, ce que tu as besoin sur terre que je devienne, pour l'honneur de ton nom, voilà, fais-moi devenir ça. Moi, je veux te servir. C'est-à-dire que te servir, ça veut dire servir, que ma vie te serve à toi, c'est-à-dire à te révéler dans le monde. C'est ça la véritable conception de la vie sur terre. C'est ce qui s'appelle être un être vivant, c'est ça qui s'appelle avoir la tête en place. C'est de savoir que, en fait, mon bénéfice à moi, si je veux gagner, si je veux optimiser mon passage sur terre, c'est en m'investissant dans la révélation d'Hachem. Construire une maison pour Hachem, pas pour moi. Parce que ma maison à moi, elle sera prise en héritage après des disputes, après des trucs, ou par des notaires, ou par des gouvernements, par n'importe quoi. Tandis que si je construis une maison pour Hachem, jamais personne ne la prendra, parce qu'elle c'est la maison d'Hachem, elle va être éternelle. Tout ce que j'ai fait pour révéler le nom d'Hachem, ça sera éternel. Donc c'est ça la faute de Er et Onen. Les enfants de Yehuda, c'était ça leur faute. Eux, la tribu de Yehuda, que normalement, ils sont là pour prier, parce que Yehuda, c'est Yehudi, ça vient de quoi? Le nom Yehuda, ça vient de Hoda'a, c'est-à-dire de Apa Modé Hachem, je vais remercier Hachem, je vais dire merci à Hachem. C'est ça le nom de Yehuda, c'est qu'il remercie Hachem pour ce qu'il a. Hachem, il lui a donné ce qu'il lui a donné. Il dit merci mon Dieu, il montre au monde le chemin de remercier. Et là, les enfants de Yehuda, ils veulent pas rentrer dans ce chemin-là. Ils disent non, nous on est capables, on veut faire des choses de par nous-mêmes, etc. On ne veut pas maintenant être des gens qui logiquement, ils ont l'air nuls comme ça, que tous sont obligés de prier et tout, ça ne nous intéresse pas. Avant, ça ne t'intéresse pas, ben sache que si ça ne t'intéresse pas, ben tu n'as rien à faire ici. Donc Hachem, il les a enlevés du monde, parce qu'ils ont fait cette faute-là. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit que le fait que maintenant, ils n'étaient pas intéressés par donner la vie à travers la connexion, à travers la prière, puisque maintenant cette vie-là, elle ne leur appartenait pas, puisque ça ne venait pas de la logique, c'était c'était leur frère, mais ça allait venir de l'enfant, il allait venir d'une épouse qui n'est pas leur épouse en fait, qui était l'épouse de leur frère. Donc vraiment, ça ne leur appartenait pas. Donc ça entraîne qu'il y a un problème dans les yeux. C'est-à-dire que maintenant, la semence elle-même de l'homme qui permet d'enfanter, ça vient des yeux. C'est la lumière des yeux, en fait. C'est une force physique qui vient de la lumière des yeux. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que celui qui fait cette faute-là, c'est-à-dire d'avoir des semences en vain, chas v'shalom, alors il baisse sa vue, c'est-à-dire qu'il fait baisser en fait sa vue entre les yeux d'Hachem et la vision de la vie de ce monde. Il sépare entre les deux niveaux de vue, c'est-à-dire il abîme ses yeux. Ça met ses yeux, c'est-à-dire qu'il conçoit, quand il regarde quelque chose, il ne regarde pas avec l'œil comme il faut voir la chose. Il ne regarde pas la chose connectée. Il regarde une chose morte. C'est-à-dire une chose qui fonctionne dans de la logique, dans du binaire. C'est-à-dire une chose qui fonctionne par rapport à une autre dans la logique de ce monde. Il ne voit pas une chose connectée. Quand il voit quelqu'un, il ne le voit pas connecté. Quand il voit un animal, il ne le voit pas connecté. Quand il voit une plante, il ne la voit pas connectée. Quand il voit une pierre, il ne la voit pas connectée. Et en fait, tout ce qu'il regarde dans ce monde, il voit des éléments qui ne sont pas connectés. C'est-à-dire qui ne sont pas des éléments qui font partie d'un système pour nous servir et nous amener à construire une maison pour Hachem. Il ne voit pas les choses comme ça. Parce que du moment où il va vers la logique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas
il veut pas que la semence enfante, c'est-à-dire il veut pas de permettre à la semence de révéler Hachem dans le monde par le fait qu'il va y avoir une créature qui va venir, que cette créature-là, elle va permettre de révéler Hachem de façon nouvelle, parce que Rabbi Nathan il dit que chaque naissance qu'il y a dans le monde, ça amène une révélation nouvelle d'Hachem. Chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance, en fait, il y a une révélation nouvelle d'Hachem. C'est un raffinement, puisque à chaque fois qu'il y a une naissance, il a fallu qu'il y ait un couple. Vous voyez aujourd'hui les gens comment ils sont, ils veulent même acheter des enfants pour pas les faire eux-mêmes. Ils veulent pas les faire eux-mêmes. Ils sont homo ou un truc, ils veulent acheter des enfants. Ils veulent même pas rentrer là-dedans. Parce que pour faire un enfant, il faut se soumettre. Il faut reconnaître que je suis un demi, je ne suis pas quelqu'un entier. Mais ça, c'est des gens homo, ça veut dire qu'il veut être seul. Et il veut s'associer avec quelqu'un qui est une photocopie de lui-même. Il ne veut pas d'opposition. Il ne veut pas de complémentarité. Il veut quelqu'un qui est comme lui, c'est tout. Il ne veut pas quelqu'un qui va le compléter. Donc ça, c'est un refus de la vie. Parce que la vie, elle vient par l'opposition, elle ne vient pas par la complémentarité. La complémentarité, si quelqu'un il vient me dire toute la journée que j'ai raison, je ne vais pas avancer du tout avec ça. J'ai besoin de quelqu'un qui, sans arrêt, il me permet de me réadapter par rapport à la réalité des choses. C'est ça qui va me faire avancer. Donc tout ce problème-là qu'on vit aujourd'hui, c'est ce principe-là poussé à l'extrême. Dans les générations avant, il était moins il était arrivé à moins d'extrémisme, ce principe. Mais de nos jours, il est arrivé à cet extrémisme-là. Et comme maintenant il y a un besoin quand même de l'individu d'avoir un enfant, ça représente quelque chose pour lui. Donc ils veulent acheter des enfants. Alors il y a des gens qui produisent des enfants, il y a des gens qui les achètent et qui les élèvent, soit 2 hommes, soit 2 femmes, et ils élèvent. Mais ils ne veulent pas passer par ce cap-là de soumission au contraire, à la différence. Ils ne veulent pas passer par là, ça ne les intéresse pas. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas donner la vie. Donc, si quelqu'un il est chas v'shalom dans ces choses-là, à n'importe quel niveau où il soit dans ces choses-là, alors il ne peut pas avoir la conception de la vie qu'il faut. C'est-à-dire, quand il voit quelque chose, il ne voit pas avec les yeux, il n'a pas le regard qu'il faut sur les éléments de ce monde. Donc automatiquement il se trompe et il fait des choix qui sont faux. Et au lieu d'avancer, chas v'shalom, il recule. Il n'avance pas du tout. Parce qu'il fait des choix qui sont faux, parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas bien. Il ne voit pas bien. Comme Rabbi Nachman, quand il a marié sa fille, alors il y avait le beau-père qui était malade. Normalement, on a l'habitude de faire le mariage dans la ville de la fille. Donc normalement, c'était la famille, la belle famille qui devait venir dans la ville de Breslev, là où il était Rabbi Nachman. Il devait venir là-bas pour faire le mariage. Mais le beau-père, il a demandé, voilà, si vous pouvez faire le mariage chez moi, parce qu'il était malade. Et alors ils ont dit à Rabbi Nachman, il est malade, le pauvre, il est très malade des yeux, il ne voit pas bien et tout, et alors il peut pas se déplacer pour le mariage. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme Rabbi Nachman, il s'opposait à rien, il a dit, il n'y a pas de problème. Mais quand vous dites il leur a dit, quand vous dites qu'il ne voit pas, c'est sûr qu'il ne voit pas, parce que s'il voyait, il serait venu à 4 pattes faire le mariage dans ma ville. C'est sûr qu'il ne voit pas. Rabbi Nachman, il a fait monter la chose à un niveau spirituel, c'est-à-dire il dit, s'il savait qu'est-ce que ça veut dire de venir marier son fils avec ma fille dans ma ville, alors il serait venu même à 4 pattes, c'est-à-dire il aurait fait des efforts énormes pour venir quand même. Mais il ne voit pas. Il dit c'est vrai, il ne voit pas. Après il a dit c'est vrai, il est malade des yeux, il ne voit pas. Alors Rabbi Nachman, il a fait ce jeu de mots, d'analyse. En fait, toute notre vie, c'est que des concepts, c'est tout. C'est comment on conçoit les choses. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre sa vision des choses de côté et prendre la vision d'un maître comme Rabbi Nachman, comme Rabbi Nathan, de prendre des concepts de vie comme eux, ils nous les donnent. On sera beaucoup plus garanti sur la réussite de notre passage sur terre, je peux vous le dire. Parce que si on suit notre tête, on est tellement fou aujourd'hui, c'est-à-dire notre vision de la vie, elle est tellement à l'envers, avec toutes ces générations, c'est tout ce qui s'est passé depuis la destruction du temple, 2000 ans comme ça, où le monde n'a pas un repère fixe sur terre.
c'est tellement difficile, surtout aujourd'hui qu'on est dans la 50e porte de la Touma, dans la 50e porte de l'impureté. C'est tellement difficile, comme on dit là, c'est compliqué de faire des bons choix, c'est pas évident. C'est sûr, c'est compliqué, c'est même impossible. Vous pouvez y aller, vous pouvez aller plus loin. C'est impossible de faire des bons choix. Vous pouvez faire que des bons choix si vous vous mettez entre les mains de quelqu'un qui va choisir pour vous. Sinon, vous ne pourrez pas faire les bons choix. Parce qu'on est incapable de faire les bons choix de nos jours. Regardez combien de gens ils veulent aider leurs enfants à faire des bons choix. Ils voient que l'enfant il est en train de se perdre, shalom, là où il choisit et tout. Ils peuvent rien faire du tout parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de confiance. Les gens ils vont d'après ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et you feel it, do it. Et tu sens des choses, fais-les, trucs et tout, fais ce que tu as envie. Fais-les, après tu vas être fêlé comme tous les gens qu'il y a sur terre. Tu as envie de faire des choses, fais-les. Après tu vas devenir un fêlé, c'est tout, comme la plupart des gens qui sont là. Si vous voulez réussir votre vie, c'est pas difficile, il faut écouter les conseils d'un maître. Un maître, c'est quelqu'un, il s'appelle Aine Aeda, il s'appelle les yeux de l'assemblée. Le maître, il a la vision parfaite de la réussite. Quand le maître il vous donne un conseil, vous pouvez être tranquille, vous pouvez dormir tranquille, vous allez réussir votre vie. Parce que le maître, il voit les choses. C'est le seul qui voit de façon parfaite. C'est comme si vous allez avec un guide, vous marchez avec un guide et il vous dit, regardez, prenez le chemin comme ça, allez là, faites comme ci, faites comme ça, maintenant faites attention, baissez la tête parce que là il y a un truc. Et vous écoutez le guide, vous n'allez pas commencer à faire ce que vous avez envie parce que vous avez peur. Vous êtes dans une marche dans la forêt amazonienne, vous n'allez pas commencer à vous amuser à faire ce que vous avez envie. Vous suivez le guide. Il y a un guide, Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un guide pour les fous. C'est Rabbi Nachman, c'est le guide des fous. C'est-à-dire que la seule condition, c'est de savoir qu'on est fou et qu'on a besoin d'un guide. D'un côté, c'est facile. Quand on est fou, c'est très facile. Parce que comme on est fou, c'est pas difficile de suivre un guide. Mais quand des gens, ils sont un peu intelligents, alors ils ont l'impression qu'ils peuvent raisonner, ils peuvent réfléchir à des choses. Nous, Baruch Hashem, on est fou, on n'a pas de problème. Donc on sait qu'on a besoin d'un maître. On a besoin d'un maître. Et celui qui écoute le maître, il a réussi, c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Donc Rabbi Nachman, il donne des conseils simples. Ces conseils-là, ils sont simples, ils sont extrêmement puissants, et ils sont extrêmement réparateurs. Et si vous faites ces conseils-là, vous avez une garantie que vous avez réussi votre vie. C'est vraiment pas difficile. De nos jours, on ne peut pas s'orienter d'après nos choix à nous, parce qu'on n'a pas de tête. On n'a pas de tête, la tête dans la 50e porte, elle ne marche pas. C'est que de l'imagination, c'est tout. Les gens ils disent, ouais, mais je pensais que ça allait marcher. Moi, je croyais que ça allait être bien. Ah, je croyais que j'allais pouvoir. Ah, je croyais que ça allait faire ça. Tu croyais. Du coup, je croyais. Ok. Écoute, tu as un maître. Tu as un maître qui a été envoyé pour la génération, pour résoudre le problème de la génération. Donc tu peux l'écouter quand il te dit de parler avec Dieu, de te lever au milieu de la nuit, de venir à Ouman faire un tikkun klali. Tout ce qu'il te dit de faire, tu peux le faire. Tu peux être sûr que c'est ça qui va te faire réussir ta vie. Pas compliqué. Il faut juste avoir un peu confiance. Et de toute façon, dans le niveau de folie dans lequel on est, je veux dire, je vois pas tellement quel choix quelqu'un il peut avoir. Quel choix qu'encore quelqu'un il peut imaginer que dans sa vie il va pouvoir faire les bons choix et il est intelligent, etc. Vraiment, c'est quand vous voyez avec le temps combien de dangers que vous avez passé, à côté desquels vous êtes passé dans votre vie, combien des choix que vous auriez pu faire qui auraient détruit votre vie complètement, et Baruch Hashem vous a été sauvé. Combien on a besoin à chaque fois comme ça d'être réorienté, comme le GPS on nous recalcule l'itinéraire sans arrêt, recalcule d'itinéraire par rapport à des modifications qui ont eu lieu, par rapport à des erreurs qu'on a faites. Donc on a vraiment besoin de ça, parce que nos yeux, comme il dit Rabbi Nathan ici, ils voient pas clair. והדרבה, הקליפות והסטרה הרעה מקבלים הטיפות של עניים שמזיקי אלמן ומזיקים את העולם.
Et au contraire, si Chas de Shalom, quelqu'un il a des écoulements en vain, alors il y a les forces négatives qui s'accaparent de ça, que c'est de la lumière des yeux en fait, et avec ça ils font du mal au monde parce qu'ils amènent des concepts dans le monde qui sont complètement faux, c'est-à-dire ils manipulent ces énergies là, ils en font des concepts qui sont complètement faux et qui amènent l'humanité à la destruction. Exactement, qu'on dit que un aveugle, c'est comme un aveugle. Mamache, on est aveugle, même si on voit, on voit que des bêtises, c'est tout. Qu'est-ce qu'on voit? De la télé, des trucs, des images, des trucs. On n'a pas une vision profonde des choses, qui voit les choses connectées. On vit pas en connexion. On vit avec des apparences sur lesquelles auxquelles on s'attache, on donne une importance par rapport à tout l'imaginaire qu'il y a en nous, avec tout l'émotionnel, comme il a été détruit, manipulé, etc. Donc, toutes ces énergies-là, Chas Shalom, si elles ne sont pas à leur place, alors elles donnent des terrains de mensonges, des terrains d'erreur. Parce que ces clipotes-là, c'est-à-dire ces côtés négatifs qui s'alimentent de cette lumière des yeux, qui s'alimentent de cette semence-là, elles rentrent de l'hérésie dans la personne, elles troublent la personne, elles lui entourent son cœur, elle lui fait toutes sortes de bilboulim, de choses dans le cœur. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Éloigner la providence divine. Ils veulent isoler la personne en lui disant: ah non, il faut que tu te débrouilles tout seul. Tu sais, ici, si tu t'aides pas toi-même, il n'y a personne qui t'aidera. Tu sais, dans ce monde-là, c'est un monde c'est la jungle, c'est un monde de toutes sortes de paroles pour essayer d'isoler la personne et de lui enlever la confiance dans Hachem. Pour savoir que Hachem, au contraire, Hachem il est là, et il est là pour m'aider, et il veut m'aider, et Hachem il m'aime, et il veut faire tout pour m'aider, et donc je peux avoir confiance en lui, et recevoir tous les éléments dont j'ai besoin. Au contraire, toute la création, elle va se mettre à mon service, parce que justement j'ai confiance dans Hachem. Je sais qu'Hachem il m'aime, je sais qu'Hachem il est avec moi, je sais qu'Hachem il m'a créé parce qu'il m'aime. Il ne faut jamais oublier ça, qu'Hachem il m'a créé parce qu'il m'aime profondément. Donc il veut ma réussite. Seulement il faut que je lui fasse confiance, c'est tout. Quand je vais avec mon cerveau, je me trompe. Alors toutes ces clipotes, c'est-à-dire toutes ces énergies négatives, elles sont là pour essayer de nous amener vers la solitude, l'isolement, nous faire croire qu'en fait on est seul et on doit se débrouiller, réfléchir comment on va. On n'est pas seul. Ouvrez la bouche. Et vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Parlez avec Dieu, vous ne serez pas seul. Parlez avec le tzaddik, ayez confiance dans Rabbi Nachman, parlez avec lui, faites appel à lui, allumez une bougie pour lui, demandez-lui des choses, vous verrez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul du tout. Au contraire, on attend toutes les énergies spirituelles qu'il y a dans les mondes supérieurs. Et ici, elles attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir vous aider. C'est la seule chose que toute la création attend. Tout ce qui a été créé, tous les anges, ils attendent une seule chose, c'est de vous aider. Parce que l'homme, c'est le centre du monde. C'est la chose la plus précieuse que Hachem a créée, c'est l'être humain, avec son choix. Et on veut l'aider à faire les bons choix. Et tout ce qu'il y a est là pour nous aider à faire les bons choix. Seulement, il faut avoir confiance en sachant qu'on est vraiment perdu et que la logique elle nous en fait tout le temps des entourloupettes, tout le temps notre logique. De la même chose qu'il a éloigné la semence de la femme qui craint Hachem, de l'épouse véritable, de son épouse, de la femme qui craint Hachem. Alors après, la lumière de la providence, elle s'éloigne de lui, c'est-à-dire il n'arrive pas à croire dans la lumière de la providence que Hachem va dans chaque détail résoudre les problèmes de sa vie. Donc il est perdu, il est là dans ce monde, il est perdu. Mais en fait, il n'y a personne qui est perdu, on est tous assistés et Hachem il ne demande qu'une seule chose, c'est à nous de nous aider seulement. Il faut se connecter, il faut se soumettre, il faut prendre conscience
qu'on a besoin d'Hachem, on a besoin du tzaddik, plus que ce qu'on n'a jamais eu besoin depuis la création du monde. Mais d'un autre côté, quand on a ça, alors tout devient facile, tout devient évident. Et c'est la réussite, Bezant Hachem. Alors, chez Chodesh Tov, un bon mois de Elul, un bon chemin vers Rosh Hashanah. Et voilà, sachez que, comme Rabbi Nachman il dit, il a déjà gagné, il a déjà vaincu, il a déjà fini. Donc tous ceux qui sont avec lui, qui croient en lui, qui sont branchés, alors ils ont aussi gagné déjà, ils ont fini. Il faut juste take it easy, tranquille, la Emouna, un peu de Bodedut, un peu de Tikkun HaKlali, un peu ça, et ça, ça fait avancer tout. C'est la réussite, c'est la garantie de la réussite. Bezant Hashem, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles. Alors à bientôt, on se retrouve demain. Et merci pour votre présence et pour votre participation, pour votre aide, pour votre soutien aussi. Il y a des gens qui soutiennent aussi financièrement, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on a besoin de ça aussi. Il y a des gens qui ont aussi aidé des gens à venir à Rosh Hashanah. Beaucoup de gens qui ont participé, ça va vous permettre d'avoir un représentant ici à Rosh Hashanah, Ouman. C'est quelque chose d'extraordinaire. On peut pas savoir ce que c'est tant qu'on est dans un corps humain. Après, on va comprendre et on va voir tout, Bezant Hashem. Be'atzlacha, merci de votre présence, votre attention, votre écoute. À demain, Bezant Hashem.